Donc la question 36, on mélange dans un bichère deux solutions d'acide chlorhydrique S1 et S2 de pH différents. Donc 100 ml de la solution S1 de pH 3 et 400 ml de solution S2 de pH 4. Dans le mélange de S1 et S2, donc la concentration finale des ions H3O+, c'est-à-dire H3O+, il est libéré par les deux acides dans la solution S1 et dans la solution S2 à des pH différents. Donc, dans le mélange des solutions S1 et S2, on a C1, elle est égale à 10 moins pH1, qui est égal à 10 moins 3. SC2 est égal à 10 moins pH2, qui est égal à 10 moins 4. Donc, la concentration de H3O+ dans le mélange, c'est C1V1 plus C2V2 sur le volume total. C'est-à-dire le nombre de moles dans la solution 1 plus le nombre de moles dans la solution 2 sur le volume. Donc ceci, tout ce calcul fait, nous donne 2,8 10 moins 4 moles par litre. Donc il faut coucher la réponse B, qui est la réponse juste. Ici, il faut connaître que un nanofarad, c'est 10 moins 9 farad. Un microfarad, c'est 10 moins 6 farad. Un millifarad, c'est 10 moins 3 farad. L'exercice 8. Le magnésium est produit industriellement par l'électrolyse du chlorure de magnésium MgCl2 selon l'équation bilan. Les deux couples impliqués dans cette réaction sont le couple Mg2 plus Mg et Cl2 Cl-. Donc on donne le volume molaire dans les conditions normales de température et de pression. Tout ça, ce sont des données. Donc la question 37, quelle masse de magnésium est produite en 1 heure dans un bac à électrolyse parcouru par un courant de 320 ampères? Donc, l'électrolyse de chlorure de magnésium, donc la masse de magnésium produite. Donc, c'est ça ce qu'on cherche. Donc, on a Q est égal au nombre des électrons fois la constante de Faraday, qui est égale au produit de l'intensité de courant qui multiplie T. Donc, ceci, on connaît A, on connaît T, puisqu'il y a 1 heure et I est égal à 320 ampères. Donc, ceci nous donne 1,152 10 à la puissance 6 coulombs. Donc voici l'équation. Donc on a le coefficient stoichiométrique ici. Donc le nombre des électrons sur 2 est égal au nombre des électrons de Mg sur 1. Donc Ne- elle est égale à
2 fois, puisque le nombre de masse, puisque le nombre de mol de Mg, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, et par suite, donc on aura donc cette expression ici, c'est-à-dire ça, elle est égale à, puisque Ne, on va la remplacer par ce terme-là qui multiplie F. Donc, on tire le M. On connaît le F, on connaît le M, masse molaire. Donc, on tire la masse M. Donc, la masse, elle est égale à 145 grammes. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. La question 38, on traite maintenant 20 kg de chlorure de magnésium. Quel est le volume de dichlore produit? C'est-à-dire le volume de Cl2. Donc la question 38, on traite maintenant 20 kg de chlorure de magnésium. Donc 20 kg, c'est-à-dire 20 qui multiplie 10 à la puissance 3 grammes, c'est-à-dire 20 000 grammes de chlorure de magnésium. Quel est le volume de dichlore? Donc le volume de dichlore cherché. Donc la quantité de matière de MgCl2, Cn est égal à la masse de MgCl2 sur la masse molaire. Donc ici est égal à 20 qui multiplie 1000, c'est-à-dire 20 000 grammes sur la masse molaire qui est 95,3. Et donc ceci est égal à peu près 210 moles. Donc le volume de Cl2, c'est V de Cl2 qui est égal à N qui multiplie le volume molaire. Puisque MgCl2, lorsqu'on vient ici, donc il donne Mg plus Cl2, c'est-à-dire que le nombre de moles de Cl2 sur 1 est égal au nombre de moles de MgCl2 sur 1, c'est-à-dire le nombre de moles, de Cl2, c'est la même que le nombre de moles de MgCl2. Donc ceci nous donne V de Cl2, elle est égale à 5040 litres. Donc on sait que 1 litre, il est égal à 1 décimètre cube. Et 1 décimètre cube est égal à 10 moins 3 mètres cubes. Donc il faut le multiplier ici. Donc on va trouver qu'il est égal à 5,04 mètres cubes. Donc ceci il est plus proche de 5 mètres cubes. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. La question 9. Afin d'effectuer une électroposition de cuivre sur une bague métallique, on réalise une pile constituée par cette bague qui remplace l'une des deux électrodes qui est reliée à la cathode et est plongée dans une solution contenant les ions Cu2+. L'anode et l'autre électrode en cuivre. La bague et l'électrode de cuivre sont reliés à un générateur qui débite un courant constant I égale à 400 ampères, sachant que l'électrolyse fonctionne pendant 1 heure. Donc, quelle est la quantité de matière d'électrons qui a circulé pendant cette durée? C'est-à-dire, on veut Ne moins.
Donc ça c'est toujours c'est la même question. Donc c'est Q il est égal à NE fois F qui est égal à I fois T. Donc on connaît le I, on connaît le T, donc on calcule le Q en colon. Donc d'où le NE il est égal à cette expression-là divisé par F. Et F est égal à 96 500. Donc tout calcul fait nous donne 0,0149 mol d'électrons. Donc ceci c'est 14,910-3 mol d'électrons qui est à peu près égal à 15 10-3 mol d'électrons, qui est égal à 1,5 10-2 mol d'électrons. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La dernière question, quelle est la masse de cuivre déposée sur la bague pendant la même durée? Donc, on a Cu de plus 2 électrons, et donc Cu. D'où le nombre des électrons sur 2 est égal au nombre de Cu sur 1. Donc, c'est-à-dire que N au moins sur 2 est égal à la masse de Cu sur la masse molaire. C'est-à-dire que N de au moins est égal à 2 fois cette expression ici. Et par suite, ça, on vient de trouver. N au moins, c'est la valeur trouvée ici. Elle est égale à 2 qui multiplie la masse sur la masse molaire. Donc, M, tout simplement, c'est le du calcul. Donc, on va trouver qu'il est à peu près égal à 473 mg, qui est à peu près égal à 470 mg. Donc, il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc, merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.